Nous allons maintenant nous attarder à la définition d'angle de dépression et d'élévation. Donc, tout d'abord, l'angle de dépression est un angle formé par la ligne de visée et l'horizontale lorsque la personne regarde un objet qui est situé plus bas qu'elle. Donc, pour bien le situer, on regarde ici au niveau du dessin, les yeux du personnage regardent vers l'horizontale. L'angle de dépression est situé ici. Donc, lorsqu'il regarde l'objet ou l'animal plus bas, toujours par rapport à l'horizontale. Ainsi, lorsqu'on parle d'un angle d'élévation, c'est l'angle formé par la ligne de visée horizontale, donc toujours l'horizon qui est ici, lorsque la personne observe ou regarde un objet situé plus haut qu'elle. Donc, on part de la ligne horizontale et on s'en va plus haut. On parle de l'angle d'élévation. L'autre dessin ici le montre la même chose. Donc, l'horizontale, donc on regarde vers l'horizon, et l'angle d'élévation est situé juste ici pour regarder le sommet de la montagne. Allons voir quelques applications. Donc, on nous dit ici que François regarde sa balle à 4 mètres de ses pieds. Donc, on imagine François qui regarde une balle, qui est ici, à 4 mètres de ses pieds. Donc, 4 mètres ici. Donc, on pourrait peut-être représenter ici le sol, comme ceci. Donc, 4 mètres. Et il le regarde sous un angle de dépression de 17 degrés. Donc, pour représenter l'angle de dépression, ici, on a l'horizontale, la visée horizontale, et l'angle de dépression, donc François va regarder la balle comme ça. Donc, l'angle de dépression est situé ici, 17 degrés. Quelle est la hauteur des yeux? À quelle hauteur les yeux de François se situent-ils par rapport au sol? Donc, on cherche à connaître ici, donc, la distance de ses yeux. Bon, on va essayer de former un triangle rectangle à l'aide de tout ça. Donc, la hauteur des yeux ici, on pourrait venir la reporter ici pour former un triangle rectangle. Le 4 mètres qui sépare les pieds de la balle, on pourrait le rapporter ici, dans le haut. Donc, on voit qu'un triangle rectangle est formé. Je connais un angle, je connais un côté, je cherche un autre côté. Les rapports de trigonométrie seront certainement un atout. Alors, par rapport au 17 degrés, le côté ici est en face, c'est le côté opposé. Et je connais le côté adjacent. Quel rapport met en relation le côté opposé, le côté adjacent? C'est le côté, pas le côté, mais le rapport trigonométrique, tangente opposé sur adjacent. Alors, allons placer des lettres pour être conformes. Donc ici, on parle du A, l'angle A. On placera B et C ici. Donc la tangente de l'angle A, qui est ici, l'angle aigu 17. Donc tangente de 17 degrés. De 17, on va enlever le degré, on ne prendra pas les unités. Donc tangente de 17. Bien sûr, s'assurer que sa calculatrice est en mode degré, est égal à côté opposé. Ici, je ne le connais pas, je mettais la variable x à sa place, et le côté adjacent, 4 mètres. Donc, sur 1 par produit croisé, donc 1 fois x, donc x est égal à 4 fois la tangente de 17, donc 4 fois tangente de 17. Je vais aller chercher ma calculatrice. Donc, calculatrice ici. Tangente. Désolé. Tangente de 17. Donc, 4 fois la tangente de 17 degrés. On obtient donc 1,22. Donc, x est approximativement égal à 1,22 mètres. Allons voir le deuxième exemple maintenant. On dit, la façade d'un édifice est supportée
surmonté, pardon, d'un grand panneau publicitaire. Donc, un édifice sur lequel on a placé un grand panneau publicitaire. Lorsqu'on se place à 3,5 mètres, pas 3,5, mais 35 mètres, pardon, de sa base. Donc, ici, à 35 mètres, et qu'on observe, lorsqu'on se place à 35 mètres de sa base, l'angle d'élévation du bas du panneau est de 35 degrés. Donc, avec le bas du panneau ici, l'angle d'élévation, donc toujours par rapport à l'horizontale, 35 degrés. Et celui du haut du panneau est de 39 degrés. Donc, on se place ici, puis on regarde le haut du panneau. Ça forme un angle de 39 degrés au total. Et on cherche à savoir quelle est la mesure de la hauteur du panneau ici. Donc, on remarque qu'on a un triangle rectangle, juste ici. On peut essayer de voir, donc, on va placer les lettres A, B, C ici, et puis on mettra D là. On a tout d'abord un premier rectangle, triangle rectangle ici. Et on a aussi un deuxième triangle rectangle, juste ici. Donc, si on peut trouver la mesure de BC et ensuite trouver la mesure de BD, l'écart entre les deux me donnera la mesure du panneau. Donc, on pourra mobiliser les rapports de trigonométrie pour trouver, en premier lieu, la mesure de BC. Donc, ici, BC, je vais mettre la variable X. 35 degrés, je connais le côté opposé. Et je cherche le côté opposé et je connais le côté adjacent. Quel rapport de trigonométrie met en relation le côté opposé et le côté adjacent? Tangente. Tangente de A égale opposé sur adjacent. Donc, tangente de 35 égale mon côté opposé X sur mon côté adjacent. Oups, mon côté adjacent qui mesure 35. Juste ici, adjacent à l'angle de 35 mètres. Alors, par produit croisé sur 1, donc 1 fois x, x égale 35 fois la tangente de 35. 35 fois la tangente de 35. Donc, on a que x est approximativement égal 35 fois la tangente de 35, ce qui me fait 24,51. Je continue avec mon deuxième triangle. Donc, la mesure de CD, pas CD, mais B, la mesure ici de BD, pour mon grand triangle que j'ai placé ici. Encore une fois, on va chercher la grande hauteur ici au complet. On l'appellera Y. Donc, la tangente de 39 degrés. Oups, pas trop vite. On saute des étapes. Je sais bien que la cloche est sonnée, là, mais je vais aller trop vite. Donc, ici, je connais l'adjacent encore une fois et je cherche l'hypoténuse. Donc, tangente de A égale opposé sur, pas hypoténuse, mais adjacent. Aïe, aïe, aïe. Donc, tangente de 39 égale opposé, je ne connais pas, Y, sur adjacent, qui est 35. Par produit croisé, encore une fois, je place sur 1, donc 1 fois Y, égale tangente de 39 fois 35, donc 35 fois la tangente de 39. J'obtiendrai donc 35 fois tangente de 39, ce qui me fait 28,34. 28,34 mètres. Et là, ben, l'écart entre les deux
va me donner la longueur du panneau publicitaire, donc DC. Donc la mesure de DC sera l'écart entre cette mesure et là. Donc 28,34 moins 24,51, ce qui me donne 3,83 mètres pour mon panneau, puisque la différence entre ça et ça me donne 3,83 mètres.